Donc, aujourd'hui, on est le 4 août, Évangile de Jean, séance 24. Et juste avant de commencer, ça fait quelques semaines que je voulais le dire, j'oublie tout le temps. J'aimerais beaucoup remercier ceux qui, de l'extérieur de notre Église, soutiennent notre Église. On avait fait un appel, peut-être 2 mois de ça. Et puis, ça a été vraiment généreux et très, très béni. J'ai été surpris. Puis, il y a beaucoup de gens qui ont décidé de soutenir le travail qui se fait ici, puis les cours qu'on donne qui profitent pas juste à l'Église, mais également à l'extérieur. Donc, on apprécie, puis je voulais prendre le temps de vous dire merci aujourd'hui pour ça. Alors, comme Michel le disait, qu'il ne savait pas trop ce qu'on s'en allait avec ça. Alors, moi non plus, d'ailleurs. Non, sérieusement, juste... Je vais faire un petit correctif. Tout à l'heure, j'ai oublié son nom, Louise est venue me dire que j'avais fait une erreur dans un cours que j'ai donné il y a 1 an. Et puis, dans un cours sur la prière, non, mais je vais le dire, c'est intéressant, corriger mon erreur à matin, c'est que je parlais de l'armure de Saül qui avait été prêtée à David pour aller combattre contre Goliath. Et je viens d'apprendre ce matin que c'était pas l'armure de Saül, mais l'armure de Jonathan. Fait que 41 ans plus tard. Merci, non, mais c'est bon, j'ai appris ça ce matin. Ça, c'est comme l'autre erreur que j'ai fait pendant 30 ans, où je disais que Paul, dans Acte 9, était tombé en bas de son cheval. 30 ans plus tard, quelqu'un qui me dit qu'il n'y avait pas de cheval dans l'histoire. Fait que si je fais d'autres erreurs comme ça, gênez-vous pas. On se couche moins idiot le soir quand on apprend ça. C'est pas des erreurs qui sont bien, bien graves, là, mais c'est comme juste amusant de pouvoir les corriger. Donc, aujourd'hui, on va parler de Marie, et comme j'expliquais à quelqu'un cette semaine, je pense que c'est la première fois que j'adresse une prédication sur Marie, la mère de Jésus, et c'est ce que favorise la prédication par exposition. On traverse un texte, puis à un moment donné, on arrive à quelque chose, puis on se donne pas le choix d'en parler. Et c'est fort intéressant ce qu'on peut trouver là-dessus. Et donc, c'est ce qu'on va essayer de décortiquer ce matin. Vous savez, dans le chapitre 2 de l'Évangile de Jean, on voit Jésus avoir une discussion avec sa mère. Maintenant, juste pour savoir, est-ce que vous êtes au courant du nombre de discussions qu'il y a entre Jésus et sa mère mentionnées dans les évangiles? Combien il y en a à peu près de discussions qu'on voit? 2. Ce que je veux dire, c'est que c'est étonnant ce qu'on a pu faire de Marie, notamment chez les catholiques, à partir de peu de matériel. Donc, il y a seulement 2 discussions. Une qui est dans Jean chapitre 2, l'autre est dans Luc chapitre 12. On va voir ça tout à l'heure. Donc, et les 2 fois où Jésus et sa mère, on les entend discuter ensemble, c'est un peu comme si Jésus remettait quelque chose à sa place à chaque fois. Au-delà de ces 2 textes-là, Marie est à peu près absente de toutes les lettres apostoliques. Donc, il est comme à peu près jamais question de Marie dans le Nouveau Testament. Sinon, pour les textes... Là, quand je dis qu'il y a eu 2 discussions seulement, je ne dis pas qu'il y a eu deux fois seulement où Marie est présente. Elle est présente à plusieurs autres reprises, mais on parle d'une rencontre où on l'entend parler avec Jésus. C'est pas plus que 2 fois. Donc, c'est quand même assez intéressant de voir qu'à partir de peu de choses, on a bâti des cathédrales avec ça. Donc, Jean 2, versets 1 à 12. 3 jours après, il y eut les noces de Cana. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? » Ce qui est un peu le titre du message aujourd'hui. « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venu. » Et sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Donc, je ne lirai pas le reste, qui est le miracle des 6 vases de pierre qui ont été, qui étaient là pour la purification des Juifs, qui étaient
qu'on a rempli d'eau, et l'eau a été changée en vin, et comme on disait la semaine dernière, on établit que ça donnait l'équivalent de 500 à 750 litres de vin, ce qui est quand même assez énorme. Mais on va s'attarder sur les versets 3, 4 et 5. C'est un texte qui est devenu compliqué, mais pas parce qu'il est complexe, mais parce qu'on n'a peut-être pas envie de l'entendre comme il est écrit. D'abord, le fait que Jésus utilise l'expression femme, ça pourrait... Aujourd'hui, on dirait ça, je dirais ça à ma femme, je veux pas faire. Ça te trouver le reste de la phrase. On serait regardé de travers un petit peu. Mais dans le discours ici, c'est pas forcément un manque de respect. D.A. Carson veut dire, ça pourrait vouloir dire relié au fait qu'elle est une dame. Tu sais, c'est plus dans ce sens-là, dame. Donc, c'est pas de l'impolitesse. Donc, s'il y a un problème, il n'est pas dans l'appellation ou l'usage du mot femme, mais c'est dans le qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue, donc il y a une formule de réprimande ici. Et évidemment, c'est ce que beaucoup ne veulent pas nécessairement voir. Et comme je disais tout à l'heure, curieusement, c'est une des deux discussions que la Bible nous rapporte entre Jésus et sa mère. Donc, nombreux sont les interprètes, évidemment surtout catholiques, qui essaient de trouver absolument un sens sympathique à cette phrase. Et en préparant cette prédication-là, je lisais beaucoup de commentaires bibliques chez nous, puis beaucoup de trucs qui viennent du côté catholique. Et puis, tu es là, tu te dis, OK, il y a vraiment un effort énorme pour essayer de faire ressortir quelque chose de sympathique, à tout le moins de plus que sympathique. C'est d'essayer de faire naître à partir de ce genre de texte-là une idée. Puis, lorsqu'on arrive au bout de l'idée, ben, elle devient la mère de Dieu, littéralement. Là. On l'élève à un rang que l'Écriture ne soutient pas du tout. Et je vais faire un parallèle entre ce que je suis en train de vous dire en ce moment et quelque chose qu'on a vu il y a peut-être 3 semaines, 1 mois, quand j'ai parlé de cessationnisme et de continuationnisme. Vous vous souvenez de ça? Le cessationnisme, c'est l'idée que l'action du Saint-Esprit et de Dieu, c'est surtout passé à travers les apôtres. Ça ne signifie pas qu'aujourd'hui, il n'y aurait plus de miracles ou d'intervention divine, parce qu'il y en a qui font dire aux cessationnistes que c'est ça, mais c'est pas ça qu'on pense. C'est juste que l'action, la canonisation des choses et des textes et de l'inspiration biblique et la quantité de miracles et de prodiges était d'abord destinée à la période apostolique. Après ça, lorsque les apôtres sont plus là, ça cesse tout ça. Maintenant, on ne le dit pas au sens où Dieu n'intervient plus jamais après. Dieu peut guérir des personnes, il peut faire du bien, il peut pourvoir de toutes sortes de façons, mais il n'y a plus rien de ce qui peut arriver qui peut être canonique au sens qu'on devrait le rajouter à l'Écriture. Non, ça c'est complètement terminé. Le canon de l'Écriture est fini. Maintenant, quand on n'adopte pas le cessationnisme, le piège dans lequel on tombe, c'est celui du continuationnisme. Donc, ceux qui défendent le continuationnisme, souvent, sont des cessationnistes qui s'ignorent. C'est parce qu'ils n'ont pas trop compris ce que c'était. Ou sinon, si on maintient le concept du continuationnisme, ça veut dire que Dieu agit maintenant et à travers les âges de la même manière qu'avec les apôtres. Qu'est-ce que ça produit au bout de plusieurs siècles? La vénération de Marie. C'est-à-dire que pour arriver à vénérer Marie, il aura fallu qu'on construise à travers les siècles toute une histoire, souvent fondée sur certains disaient oui, mais il y a eu des miracles qui ont été faits à tel siècle, à tel moment en son nom. Donc les miracles viennent attester qu'elle est d'une portion divine ou quelque chose comme ça. Alors que les miracles ne servent pas à ça. C'est pas parce qu'il y aurait eu des miracles par la main d'une personne qu'on peut la sortir du commun des mortels. Donc, la raison, nombreux sont les interprètes catholiques qui essaient de trouver un sens sympathique à ces textes, alors que dans les faits, il s'agit quand même d'une formule de réprimande.
Donc, c'est un peu comme si Jésus freine les intentions de sa mère. Et si vous voulez lire quelque chose de très intéressant là-dessus, je parlais de Donald Carson dans son commentaire sur l'Évangile de Jean. Il fait plusieurs pages là-dessus et c'est très bien, c'est sensible. Il essaie de nous expliquer ce que pouvait avoir été le rôle de la mère de Jésus, ce qu'aucune mère dans l'histoire de l'humanité a pu vivre. Il y a juste une femme sur la planète Terre qui a été choisie par pure grâce pour porter dans ses entrailles le Fils de Dieu incarné. Ça, c'est quand même exceptionnel. Elle n'a pas été choisie parce qu'elle était d'une qualité supérieure aux autres êtres humains. C'est une pure grâce. De toute façon, quand Dieu nous utilise, quelle que soit la chose, c'est toujours par pure grâce qu'il le fait. C'est jamais, jamais, jamais sur nos mérites. Donc, le concept qu'elle aurait eu, elle, quelques mérites particuliers, c'est une contradiction à l'Écriture. Et elle le reconnaît. On va lire un texte tout à l'heure où elle reconnaît cette grâce qui lui est accordée de porter le Fils de Dieu en son sein. Maintenant, M. Carson fait remarquer que il n'y a personne, aucune femme qui a eu un enfant comme lui. C'est-à-dire, c'est son fils, mais ce n'est pas le fils de son mari. Souvenons-nous qu'elle est tombée enceinte alors qu'elle n'était pas encore mariée, ce qui est très, très particulier dans la culture. Donc, tout joue contre elle. C'est pour ça que M. Carson dit que ça a dû être extrêmement complexe. C'est très, très difficile d'établir entre elles un rapport maternel alors que ce Jésus qui est là, qui va la respecter, qui va lui être soumis, va néanmoins devoir quitter sa mère, éventuellement. Il va comme devoir créer une distance, et ça, il y a des textes qui le montrent. Et M. Carson fait remarquer, ça devait être extrêmement difficile pour elle. Et Dieu le sait. C'est comme s'il lui a confié une tâche pas facile. Ça prenait beaucoup d'humilité, beaucoup d'abnégation pour cette femme-là d'être capable d'entrer dans cette espèce de mission-là. Parce que non seulement c'est compliqué de son vivant, et on va voir tout à l'heure pourquoi, mais cette mère a vu son fils se faire tuer aussi publiquement. Maintenant, est-ce qu'il y a quelque chose de plus difficile pour une mère de voir son fils mourir? Elle n'a pas appris qu'il était mort, elle l'a vu. Elle l'a vu crucifié sur la croix, puis et donc, il y a à ce moment-là le Seigneur lui-même qui, dans l'agonie, va confier cette mère à un des disciples aussi. Donc, il y a une attention pour elle, il ne s'en fout pas, là. Sauf que c'est un rapport mère-fils qui ne s'explique pas d'une façon courante. Donc, dans le même texte, quand Jésus va dire « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi, ou entre moi et toi, mon heure n'est pas encore venue », la raison pour laquelle il va dire que son heure n'est pas encore venue, quand on regarde les commentateurs, il y a beaucoup d'opinions là-dessus. C'est pas excessivement clair qu'est-ce que Jésus va dire. C'est comme s'il dit « Qu'y a-t-il entre moi et toi, mon heure n'est pas venue ». Donc, on essaie de faire un lien entre ces deux affirmations-là. Et c'est pas simple. Donc, quel est le lien entre changer de l'eau en vin à Cana et son heure ne serait pas venue? Donc, est-ce que ça fait venir son heure, ça? Parce que c'est son premier miracle, Jésus. Il n'en avait pas fait d'autres avant. Donc, Marie ne pouvait pas lui demander de faire un miracle. Tu sais, quand elle lui dit à Jésus, ils n'ont plus de vin, est-ce qu'elle est en train de lui dire, tu pourrais-tu faire un petit quelque chose, là, tu sais? Tu sais, Jésus, on le sait, là, toi, là, t'es habitué à la maison, là, qu'il n'y avait pas de pain, fait apparaître du pain, on manquait de viande, fait apparaître de la viande. Tu sais, bon, on manque de vin. Mais non, c'est le premier miracle. C'est attesté au verset... Attendez que je vous lis ça. Verset 11 de Jean 2. « Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. » Donc, elle ne peut pas avoir fait cette affirmation en sachant qu'il pouvait
changer l'eau en vin. Donc, c'est pour ça que les exégètes, les commentateurs vont dire, il y a une zone ici qu'on n'est pas sûr, parce que l'idée « mon heure n'est pas venue encore », les autres fois où Jésus va utiliser cette expression-là, c'est en rapport avec sa crucifixion. Donc, quel est le lien entre « il n'y a plus de vin » et « l'heure de ma crucifixion n'est pas encore venue ». Donc, ici, on spécule, on cherche, on trouve pas. Mais c'est pas, ça change pas grand-chose à la théologie biblique. C'est juste pour vous dire que c'est pas tout à fait extrêmement. Puis c'est pas qu'il n'y a pas de possibilité de. On peut pas émettre un avis là-dessus. Là. Tu sais, il y a des gens qui vont m'écrire, ouais, mais il y a ça, moi, il y a ça. Oui, je sais, mais en fait, on n'est pas capable de mettre ça aussi clair qu'on le voudrait. La raison pour laquelle Jésus affirme que son heure n'est pas encore venue n'est pas tout à fait claire, mais ce qui est clair dans ce texte est que Jésus est venu dans ce monde pour accomplir une œuvre en parfaite soumission à la volonté de son Père qui est dans les cieux et non pas selon la volonté de sa mère qui est de la terre. Ce texte-là, quand même, vient éclairer cette affaire. Donc, est-ce que ce que je viens de vous affirmer, est-ce que c'est vrai? Alors, il faut aller dans la deuxième discussion que Jésus a eue avec sa mère. C'est dans Luc 2, 48. Ça, c'est le moment où Jésus avait 12 ans et qui, selon la coutume de la famille, on montait à Jérusalem pour la Pâque et que lorsqu'il retourne, on sait que c'était souvent des caravanes, hein, ils ne s'en allaient pas là en taxi, les autres, là. Donc, les caravanes, il faut avoir des centaines de personnes qui partaient d'un village puis qui allaient ensemble à Jérusalem. Donc, quand tu reviens, ça se peut que tes enfants traînent avec d'autres dans la file des chariots. Puis, à un moment donné, tu es parti, puis à un moment donné, ils se rendent compte que Jésus n'est pas là. Il n'est pas nulle part avec la famille, les amis. Et ils sont obligés de retourner à Jérusalem pour le chercher. Et verset 48, quand ses parents le virent, en fait, il était assis, il jasait avec des docteurs de la loi, puis il était aussi dit un peu avant qu'il était extrêmement étonné de l'intelligence des choses spirituelles qu'il avait à 12 ans. Donc, quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement, et sa mère lui dit, et là, c'est ça l'autre discussion, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur dit, « Pourquoi me cherchez-vous? » Et là, c'est comme particulier, quand je vous disais que c'est un rapport mère-fils qui sort des cadres ordinaires. Tu sais, c'est une étrange réponse venant d'un enfant de 12 ans. « Mais pourquoi vous me cherchez? » Tu dis, « Ben oui, mais t'as rien que 12 ans, mon grand, là. » « Ah oui, à la maison. » Ça serait ça, non? Il dit, « Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? » Et encore ici, il y a comme l'expression d'une, je dirais, une certaine réprimande. C'est comme s'il lui disait, « Il faut que tu comprennes que moi, je vais m'occuper des choses de mon Père qui est dans les cieux, pas de tes affaires à toi. » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth. Il leur était soumis. Donc, comme un enfant devait l'être selon la loi. Donc, il n'est pas en train de sortir du cadre non plus. Sa mère gardait toutes ces choses en son cœur. Donc, on sait que elle comprend qu'elle ne comprend pas, mais en même temps, ça fait quand même une couple d'événements qui lui arrivent. Elle sait que cet enfant-là est le Messie. Ça lui avait été dit par l'ange qui lui était apparu. Elle sait que cet enfant-là est né non pas d'une relation sexuelle avec Joseph. Donc, et quand elle est allée visiter sa cousine Élisabeth, il y a aussi des choses qui se sont dites là dans le Magnificat. On va lire un peu ça tout à l'heure. Donc, en d'autres mots, elle sait qu'il se passe quelque chose qui n'est pas usuel. Mais on dirait qu'à chaque fois qu'une situation arrive, elle est comme prise de surprise. Donc, elle est une mère, mais elle ne peut pas être une mère comme toutes les autres. Donc, retenons ça. Ce n'est pas quelque chose de tout à fait évident. Donc, quelle est l'importance de Marie dans le Nouveau Testament? Bien, elle occupe
très peu de place, comme on l'a dit plus tôt. Elle est absente pratiquement totalement, ou sinon totalement, de toutes les lettres apostoliques. Mais en même temps, le continuationnisme, là, c'est cette idée que, oui, mais ça ne se termine pas avec les Écritures. Il y a autre chose qui peut se passer par après. Donc, de presque rien, on en arrive à l'idée, selon la doctrine catholique, on élève Marie au rang de l'Immaculée Conception. Qu'est-ce que veut dire le dogme de l'Immaculée Conception? Ça signifie que la bienheureuse Vierge Marie a été au premier instant, et ça vient d'un dictionnaire catholique, là, la Vierge Marie a été aux premiers instants de sa conception à elle, par une grâce et une faveur singulière de Dieu Tout-Puissant, en vue des mérites de Christ, Sauveur du genre humain, elle aurait été préservée intacte de toute souillure du péché originel. L'Immaculée Conception est la croyance selon laquelle Marie a été préservée du péché originel, qu'elle n'avait pas de nature pécheresse et était donc sans péché. Donc, c'est ce que la doctrine catholique a amené comme conception. Pas dans les premiers siècles, c'est apparu beaucoup plus tard, ça. Donc, je relis ça, le dogme, ou je lis d'autres choses, le dogme de l'Immaculée Conception repose sur un dogme de foi promulgué le 8 décembre 1854. Donc, ça ne fait pas 2 siècles que ce dogme-là a été établi officiellement par le pape Pie IX. On a un boulevard à Montréal qui s'appelle comme ça. Donc, le pape Pie IX a promulgué ça. Mais ça s'est construit à travers l'histoire des conciles. Et ça serait long de vous faire tout un historique de comment ça fonctionne, parce que c'est quand même assez complexe. Mais l'Église catholique, à la différence des milieux protestants, nous, il y a l'Écriture seule, sola scriptura. C'est l'autorité finale en matière de foi. D'où le cessationnisme est important. C'est que ça cesse avec le canon de l'Écriture. Donc, on ne peut pas prétendre avoir de nouvelles prophéties qui pourraient ajouter. Si on était continuiste, continuationniste, on n'aurait pas le choix de dire, bien, si Dieu m'a parlé, pourquoi ça ne serait pas canonique? Si je crois qu'il m'a parlé. Maintenant, dans l'Église catholique, c'est différent, puisque pour eux, certains pères de l'Église, donc ceux qui ont fait la succession des apôtres, par la suite, il y a quand même des grands hommes de Dieu. Certains ont été appelés comme les docteurs de l'Église, et on accorde une onction particulière à ces hommes-là, comme si ils étaient dans si on veut, la suite apostolique. Donc, ils auraient une certaine onction particulière qui fait qu'à travers eux, la doctrine se continue. Elle se clarifie à travers des hommes, après les apôtres, à travers les siècles. Et souvent, c'est à travers les conciles. C'est pour ça qu'on dit que l'Église catholique, elle est conciliaire. Alors que nous, on est strictement néo-testamentaire. Et l'Ancien Testament aussi. Mais conciliaire veut dire qu'il y a des conciles. Le dernier grand concile a été dans les années 60, 1960, le concile Vatican II. Donc, dans les conciles, il se prend des décisions. Le pape et les grands évêques se rassemblent et puis vont prendre des décisions dont certaines vont devenir des choix canoniques, littéralement. Là, ça devient comme on déclare que Dieu dit telle chose sur tel sujet. Donc, vous voyez, c'est quand même assez délicat. Pour moi, je trouve ça beaucoup plus simple de dire non, on va arrêter avec le Nouveau Testament. On a tout ce qu'on doit savoir est là. Le reste, c'est de la spéculation, mais c'est pas ainsi que les catholiques voient la chose. D'ailleurs, sur la pratique de la prière, on a parlé de ça hier au souper, les morceaux d'os, comment on appelait ça déjà? Les reliques. Donc, il existe des églises au Québec qui conservent des reliques. Et des reliques, ce sont des bouts d'os de saints. D'ailleurs, il y a quelques années, il y a un bout d'os de quelqu'un qui est venu nous visiter au Québec. Tu te souviens-tu, Michel, de ça, toi? Ça avait fait toute une histoire là, que cette relique-là passerait quelques semaines au Québec dans différents lieux de culte. Et il y a des foules qui couraient pour ça.
Quand j'étais à l'université en histoire, j'ai fait un cours là-dessus sur les reliques. Je me suis intéressé à ça. Je voulais comprendre d'où ça venait, cette histoire-là. Et puis, c'était très intéressant. Il y a un historien britannique qui s'appelle, ma foi du bon Dieu, je sais que son nom de famille, c'est Brown, mais j'en sais pas plus que ça. C'est vraiment un spécialiste qui, lui, explique comment l'Église, au 3, 4e et surtout 5e siècle, en est venue à s'éloigner des fois de l'Écriture et adhérer à un culte des saints. Donc, culte des saints signifie culte des reliques du saint en question. Donc, par exemple, au 5e siècle, en France, je pense que c'est Saint-Denis, il y a eu d'autres grands saints là-bas. Il s'est passé beaucoup de choses en France au 5e siècle. Donc, un saint meurt. Un saint, là, un homme de Dieu, là, on entend. Je dis ça de même pour être sûr qu'on se comprend. Bon, lui était reconnu pour un grand sage, un homme consulté beaucoup. Il avait un conseil de Dieu très, très éclairé, cet homme-là. Et à un moment donné, il meurt. Et comme la majorité des gens ne savent pas lire, donc ils ne lisent pas l'Écriture et n'ont pas d'enseignement, c'est toujours le problème avec un christianisme pauvre en instruction théologique, on finit par ajouter des croyances. Et là, arrive qu'on enterre le saint en question dans un cimetière, et les gens, lorsqu'ils vivent des détresses, il est mort. On va voir qui. Tu sais, quand on s'attache aux hommes, on fait quoi quand ils meurent? On panique. On ne sait plus quoi, on s'en cherche un autre. Mais là, ce qui est arrivé, c'est que les gens ont commencé à aller intercéder auprès de son tombeau. Ils se disaient, et l'histoire c'est pas bête comme idée, c'est juste que c'est faux. Mais c'est pas parce que c'est faux que c'est bête à la première idée. Eux se disaient, ces ossements sont ici. Donc, il y a comme lui qui est là, mais lui est au ciel auprès du Seigneur, on en est certain. Donc, si je vais parler près de ces ossements, ma prière se rend au ciel. C'était la naïveté religieuse de ces gens-là qui étaient sans instruction. Donc, le culte des saints en Europe commence un peu comme ça, un peu partout, notamment beaucoup en France, en Italie et également plus tard en Espagne. Donc, on commence à créer des lieux de culte. Donc, quand une église, une paroisse voit que plein de gens se retrouvent dans le cimetière à l'arrière de la bâtisse parce que saint un tel est enterré là, ils disent, on va aménager ça d'abord. On va faire de l'espace pour que les gens puissent venir. Tu sais, peut-être que l'intention est bonne, mais c'est pas parce que l'intention est bonne que l'intention n'est pas une erreur. C'est l'Écriture seule. C'est l'Écriture seule qui fait autorité. Mais si on abandonne un tant soit peu ce dogme-là que c'est l'Écriture seule, alors c'est des expériences, c'est des miracles, c'est des inspirations, c'est des prophéties qui deviennent une autre forme de nourriture en marge de la vérité. Donc, éventuellement, ce qu'on a fait, il y a de plus en plus de gens qui viennent là. On tasse les autres tombes, on les déménage, puis on bâtit une chapelle sur la tombe du saint en question. Donc, ça devient un lieu de vénération. Éventuellement, ça devient de plus en plus gros. On rebâtit sur la petite chapelle une autre chapelle. Des fois, on démolissait même pas la petite première, là. On la laissait là, puis on en faisait une plus grosse. Et ça crée des lieux de culte comme Saint-Denis, à Paris, ou à d'autres endroits dans le monde. Et parce qu'il y a des ossements. Maintenant, on s'est dit, c'est fort intéressant, cette affaire-là. Saint-Denis, là, ou un autre, il y a quand même beaucoup d'os dans un corps humain. Y a-t-il quelqu'un qui sait combien il y a d'os dans un corps humain? J'entends rien en tout, j'entends 208, puis il y en a des grands. Fait que tu peux les couper, ceux-là. Là, c'est pas une joke. C'est ça qui s'est passé. Donc, on prenait des bouts d'os, on déterre, on dit on va y garder une coupe d'ossements ici, mais si on prenait un bout de ses os à lui, puis on les amenait à un autre endroit, puis qu'on créait un autre lieu de culte. Et c'est ainsi que le culte des reliques a émergé, qui fait qu'à Sainte-Anne-de-Beaupré,
dans la région de Québec, il y a un bout d'os de Sainte-Anne, que j'ai vu d'ailleurs. Et là, quand j'étais là, parce qu'un des prêtres qui est là-bas, c'est un ami à moi, fait que je suis allé le visiter un jour, il me montre ça. Je dis, ah, OK. Je pense que c'est un bout de doigt, là. C'est spécial, hein, tu sais. Tu sais, je vais aller vénérer un bout de doigt des milliers d'années plus tard d'une personne, Anne, qui serait la mère de Marie, mais on ne sait pas exactement si c'est vrai qu'elle s'appelait Anne. L'Écriture ne parle pas de Anne. Est-ce que l'Écriture parle de cette femme-là? Non. Donc, vous voyez comment ça s'organise, comment on ajoute des choses, puis qu'on essaie de créer du sens. Et donc, tout le culte, la vénération qui est devenue de l'idolâtrie à travers l'histoire catholique a pris autant de place. Donc, évidemment, je ne dis pas ça pour ridiculiser le phénomène, je ne te donne rien de faire ça, mais c'est juste pour dire que chez les protestants, les évangéliques, les réformés, tout ça, le choix qui a été fait durant la Réforme, c'était de ramener ça à l'Écriture seule. C'est tout. Parce que si ce n'est pas l'Écriture seule, ça va être toutes sortes de choses, dont également toute la question des papiers qu'on donnait au Moyen Âge pour aller des indulgences pleines et entières. Donc encore là, je compte ça vite, c'est intéressant comme histoire, c'est que dans les années, on sent Jérusalem est pris par les musulmans. Donc, les chrétiens d'Europe se disent, non, Jérusalem ne peut pas être pris par les musulmans, il faut aller libérer la ville des musulmans. Donc, ils ont organisé des croisades, au nombre de 8. Et ça a duré à peu près 2 siècles. Donc, qu'est-ce que c'est une croisade? Ben, c'est des chrétiens avec des évêques qui organisent une armée de gens qui partent par milliers d'un coup. C'est pas une armée à cheval puis en bateau, là. Ils partent à pied de la France, de l'Espagne, de l'Italie, de l'Allemagne. Ils traversent l'Europe au complet. Hey, c'est long, là, à pied. Tu pars avec tes enfants, ta famille, et tu ne reviendras pas la plupart du temps. Ça prend du temps. Comment ça prend de temps de marcher de la France jusqu'à Jérusalem à pied? Est-ce quelqu'un qui veut essayer ça? Tu sais, quand t'es 10, 12 000. Puis une croisade, c'est pas tous les 12 000 partent pas en même temps. Ils partent une certaine semaine, puis ça part, puis ça part. Puis le problème qu'il y avait sur le chemin pour te rendre à Jérusalem, c'est qu'ils passaient sur le terrain de certaines personnes. Et ça faisait des guerres en chemin. Écoutez, les croisades, c'est une tuerie épouvantable. C'est l'histoire de viols, de massacres, de tout ça. Parce que ces gens-là ont faim, là. Ça va pas bien. Puis il y a des soldats à travers ça. Et là, ça cause un problème éthique à certains chrétiens. Vous dites, oui, mais vous nous demandez d'aller tuer des gens, là, des musulmans. Là, bon. La parole de Dieu dit de ne pas tuer. Donc, comment on règle ça, cette affaire-là? Donc, le Vatican et d'autres ont eu une idée. Selon une certaine bulle papale, on va émettre un permis d'indulgence qui est, si tu tues, ça ne sera pas connu comme un péché devant Dieu. Parce que tuer pour la bonne raison, c'est pas pareil. Donc, quelqu'un détient un permis de commettre cette faute. Donc, va là-bas et reviens. Et là, ce que je vais vous dire là va vous apparaître profondément ridicule. Et pourtant, ça s'est passé. Donc, soldat un tel qui a son papier, il revient de la guerre 10, 15, 20 ans plus tard. Et un homme riche, possédeur d'un château quelque part dans l'Empire européen, se dit intéressant le papier que tu as là. Si j'avais ce papier-là, je pourrais, moi aussi, peut-être tuer quelqu'un. Donc, il l'achetait. Donc, les papiers se sont mis à devenir un trafic d'indulgence. D'où le moment où
l'Église catholique s'est dit, on va flairer l'affaire. Pourquoi on ne les vendrait pas nous-mêmes? Et c'est le Moyen Âge, dans toute sa folie. Donc, tu achètes le pardon de tes fautes, en quelque sorte, le problème des indulgences. Et ça, c'est au cœur d'un événement qui date au début des années 1500. Il y a un type qui part de Rome puis qui s'en va en Allemagne. Il s'appelle Jean Tetzel. Ouais. Il se retrouve dans le village ou dans la ville où travaillait Luther. À Wittenberg, il était professeur de théologie, spécialiste de la lettre aux Romains, Luther, Martin Luther. Et lui croyait fermement on est sauvé par la foi sans les œuvres de la loi. Le salut est une pure grâce, la justification aussi. Donc, c'est Luther. Et là, Luther voit cet énergumène qui débarque, Jean Tetzel, qui, lui, veut occuper les églises de la ville pour vendre des indulgences en vue de reconstruire le Vatican, pour construire toutes sortes de choses avec ça. Et lui, Luther s'est opposé à Tetzel et c'est la réforme de Luther en 1517. Ça a éclaté là-bas, là, littéralement. Donc, vous voyez, c'est un peu tout ça le problème. Maintenant, le problème de Marie fait partie de tout ce problème-là. C'est tout ce qu'on a ajouté à la foi que l'Écriture ne revendiquait pas. Donc, certains, je tourne dans Jean 16, versets 12 à 13. Là, on revient à Marie, là. Il est temps qu'on revienne, là. Jean 16, ce texte-là va être utilisé par certains catholiques pour justifier qu'on ait pu canoniser Marie par après. Jésus avait dit, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. » Donc, vous voyez, le texte est intéressant. Les autres, ils vont dire, voyez-vous, ça ne se finissait pas avec les apôtres parce que Jésus a dit lui-même qu'il y aurait une suite. Nous, on dit, oui, mais la suite, elle n'est qu'apostolique. Mais il va dire, non, elle est aussi dans la succession des évêques et ça permet d'avoir créé un dogme. Donc, le dogme de Marie, aussi appelé le dogme marial, contient 4 éléments, 4 dogmes. Le premier, c'est que Marie serait, selon le terme grec, Théotokos. Théotokos veut dire mère de Dieu. Donc Marie, pour eux, est reconnue comme la mère de Jésus, vrai Dieu, vrai homme, mais à la différence que nous, on croit que Marie est la mère de Jésus, on croit qu'elle l'a eu vierge aussi, on croit ça, mais on ne croit pas qu'elle est la mère de Dieu. Elle est la mère du Fils incarné, elle est mère de l'incarnation, et non pas mère de Dieu, il n'y a pas de mère Dieu. Mais ça, ils savent, les catholiques, que Dieu n'a pas de mère, là. On ne s'ostine pas là-dessus. Le deuxième dogme, c'est la virginité perpétuelle de Marie. Ça pose un énorme problème. La virginité perpétuelle de Marie considère comme dogme que Marie est vierge avant, pendant et reste vierge après sa naissance. Donc, elle n'aurait jamais connu d'homme, donc pas eu d'autres enfants, ce qui vient contredire l'Écriture. Le troisième dogme, c'est celui de l'Immaculée Conception, que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que Marie elle-même n'était sans nature pécheresse, ce qui est absolument indémontrable dans l'Écriture. Et le quatrième dogme, c'est l'Assomption de Marie, qui aurait été élevée au ciel, corps et âme, après sa mort. Donc, elle ne serait pas enterrée, elle aurait été enlevée dans le ciel après sa mort. Donc, vous voyez un petit peu où est-ce que ça conduit si on ne choisit pas que l'Écriture seule fait autorité en matière de foi. Donc, vous avez dans Luc chapitre 1, versets 46 à 49, un texte qui prouve le contraire de tout ce qu'il vient de dire là, puis c'est Marie qui contredit les catholiques ici. C'est dans sa fameuse prière lorsqu'elle visite sa cousine. Marie dit, « Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. »
Parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante, et voici désormais, car voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses, son nom est saint. Donc d'abord, il n'y a rien dans ce texte-là, même pas le mot qui a fait de elle une bienheureuse, mais pour eux autres bienheureux, une hyper sanctifiée, mais c'est pas ce que le terme veut dire. On est tous par la grâce de Dieu, des bienheureux en Jésus-Christ. Des bien-aimés, des bien... plein d'autres expressions pour le dire aussi. Mais c'est que elle reconnaît avoir besoin d'un sauveur. Si tant est qu'elle a besoin d'un sauveur, c'est que son concept de l'Immaculée Conception tient pas la route, mais absolument pas du tout, là. En Matthieu chapitre 12, là ici, comme Jésus, et ça pourrait être le troisième texte où Jésus parle à sa mère, mais en fait, il ne lui parle pas. Verset 46, comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici sa mère et ses frères qui étaient dehors, cherchaient à lui parler. Ce qui a fait dire à certains que dans l'époque, on disait que c'était tes cousins, on les appelait tes frères aussi. Mais il y a d'autres mots pour cousins. Mais encore là, quand tu veux forcer une doctrine, tu vas forcer l'usage des mots. Donc, quelqu'un lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors et ils cherchent à te parler. Mais Jésus répondit et lui disait, qui est ma mère, qui sont mes frères? Puis, étendant la main vers ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté du Père, de mon Père, qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. C'est extrêmement tranchant comme affirmation. Il n'est pas en train de renier sa mère et ses frères ici. Il est littéralement en train de construire sur la doctrine de l'élection et du salut. En disant, quiconque appartient pas à mon Père. En d'autres mots, comme nous, on a des frères et des sœurs dans ce monde, évidemment. Mais l'Église constitue notre nouvelle famille. Ce sont nos frères, nos sœurs, nos mères, nos pères, c'est une nouvelle famille. Puis ça ne nous fait pas renier l'ancienne. On doit s'en occuper, on doit être présent là. Mais l'idée, c'est que dans la réalité spirituelle, c'est une nouvelle famille. Donc, en faisant cette affirmation envers sa mère et ses frères, c'est un peu comme s'il était en train de dire, excusez, désolé, mais c'est pas d'eux autres que je vais recevoir des ordres, mais c'est de la volonté de mon Père dont il s'agit ici. Il est venu accomplir une œuvre. Donc, tout ça pour... et je vais amener vers la conclusion. Pourquoi des phénomènes comme ça arrivent? Parce que là, c'est facile de dire, les catholiques sont dans l'erreur, parce que si, ça. Et le problème, c'est de voir le problème chez les autres. Ça peut nous priver d'être en train d'être aveuglés. En d'autres mots, le problème des autres aveugle nos propres dispositions puis nos propres problèmes. Donc, je commençais à dire la chose suivante. Humainement parlant, le peuple juif attendait son Messie depuis des millénaires, lorsqu'il est venu il y a 2000 ans. Ce peuple-là connaît les centaines de prophéties qui l'annoncent avec une précision remarquable. Des mages venus d'Orient avaient allumé plus vite et s'étaient déplacés depuis la Babylonie pour venir dans la période de la naissance du Messie. Ils sont la preuve que l'Écriture était suffisamment claire pour le savoir. Et pourtant, malgré toute cette clarté, malgré tous les textes, malgré que tous les samedis, les Juifs se réunissent pas à la synagogue, mais oui, à la synagogue. Des fois, je dis à la mosquée, je me mêle complètement. Non, à la synagogue. Et la raison d'être de ce peuple-là et de tout le système religieux et le temple à Jérusalem, ce peuple-là existe pour une raison, attendre son Messie. Maintenant, comment vous expliquer qu'ils sont passés à côté?
et qu'ils ont plaidé pour sa crucifixion. Ce n'est pas un manque de connaissance. C'est vraiment pas un manque de connaissance. En fait, c'est quoi le mécanisme? C'est quoi le mécanisme qui les a empêchés de voir, de comprendre et de recevoir le Messie? Évidemment, ici, je ne parle pas en vertu du plan d'élection de Dieu qu'il fallait qu'il rejette, là. Ça, c'est une chose. C'est une donnée dans l'équation. Mais il y a une autre partie de l'équation qui est quand même humainement parlant. Ils avaient tout pour le voir, puis ils ne l'ont pas vu quand même. Et la raison à ça, c'est probablement ce que moi je vais appeler le problème de la tradition et de la culture. Qu'est-ce que ça vient faire dans l'histoire de Marie? Bien, c'est la même chose. Ce qui fait que des gens sont venus à croire que Marie était presque équivalente du Seigneur et dans certaines places, on lui voue une dévotion supérieure à Jésus-Christ. Qu'est-ce qui fait que ça arrive? Bien, c'est de quelle façon des traditions et de la culture s'installent dans notre intelligence et en vient à dominer notre réflexion, même sur les choses de Dieu qui sont clairement dites. Je suis en train de vous dire qu'il faut se méfier de comment on pense. Il faut se méfier de comment on accumule la connaissance. Même si notre connaissance est théologiquement juste et vraie, ça ne veut pas dire qu'on ne se trompera pas puis qu'on n'est pas séduisible ou séduisable. Je ne sais pas c'est quoi les bons mots entre les deux. Parce qu'il y a d'autres mécanismes qui agissent dans notre humanité et la culture en est un. Définition d'un bon dictionnaire, la culture, qu'est-ce que c'est? C'est un concept, écoutez bien, c'est vraiment fort, là. C'est un concept vaste et complexe qui englobe les croyances, les valeurs, les normes, les coutumes, les arts, les institutions et les autres produits de la pensée humaine qui caractérisent une société ou un groupe social particulier, une église, par exemple. La culture se manifeste à travers la langue, la religion, la cuisine, les habitudes sociales, la musique, les arts visuels, la littérature et plusieurs autres aspects qui font partie du quotidien d'un groupe donné. En somme, la culture est ce qui façonne notre identité collective, mais aussi individuelle, et elle évolue constamment au fil du temps. Donc, la culture, c'est quelque chose qui est nécessaire. Donc, au Québec, on a une culture québécoise. Quand on écoute un film, une comédie au Québec, on rigole à des blagues. Vous feriez écouter ça au début à des Français. Et, je ne sais pas si Patrick... J'ai vu Patrick tout à l'heure. Tu sais, les premières fois que tu as vu des jokes au Québec, ça te faisait-tu rigoler aussitôt? Tu sais, au coup, on se dit, je comprends pas ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'il y a de drôle dans... mais quand on est ici depuis longtemps, notre intelligence capte. Donc, la culture, c'est plus que des mots. C'est quelque chose, c'est pour ça que quand j'étais en sociologie à l'université, il y avait un prof qui essayait de nous détailler ce que c'était la culture, puis il nous disait c'est très, très, très complexe. Donc, qu'est-ce qui fait que, même si on parle une même langue, on ne se comprend pas de la même façon sur l'usage des mots, des expressions et des concepts. Donc, une culture, c'est quelque chose qui nous embarque dans un système de réflexion et de pensée. Et pour une culture, on est prêt à tuer pour la défendre. Les Juifs, il y a 2000 ans, ont vu un Jésus arriver qui n'est pas pénétré par aucune forme de culture. Alors, qu'est-ce qu'il devient? Une menace. Parce qu'il est une menace pour la culture, parce que les Juifs, le Sanhédrin, les autorités, les docteurs de la loi, qui connaissent la loi de Dieu et les promesses sur le bout de leurs doigts, ont quand même la nécessité de protéger quelque chose. Ils protègent un système. Et si vous remettez le système en question, on va vous tuer. Maintenant, ce que je viens de vous dire, ça explique toutes les guerres dans le monde depuis le début de la création. On est tous des hommes, on est tous égaux en intelligence et en imbécilité aussi. Et on est prêt à tuer pour des raisons qui, quand on prend un certain recul, on se dit, mais c'est donc bien ridicule, pourquoi on s'entretue comme ça dans le monde? C'est quoi? Qu'est-ce que j'ai de si supérieur à celui que je déteste de l'autre État, de l'autre nation, de l'autre peuple? Pourquoi?
En fait, j'ai rien de mieux, mais je suis coincé dans un système. Et ce système-là me dit que j'ai plus raison que l'autre et que si l'autre remet en question mon système, il faut qu'il disparaisse. Donc, c'est toutes les formes de tension, autant sur le plan politique que d'un village à l'autre. Écoutez, quand j'étais au Saguenay, je trouvais ça étonnant. Quand je suis arrivé là, vous savez, vous avez Chicoutimi, vous avez Jonquière. Et puis, les gens prenaient ça en rigolant, évidemment, les chrétiens là-bas, mais il y avait comme une rivalité quand même. Les gens de Chicoutimi disaient des gens de Jonquière que c'était les fêtards, hein, c'est ça? C'était sur le party, eux autres. Mais à Chicoutimi, il y a une université, puis les bureaux gouvernementaux sont là. Fait que pour les gens de Jonquière, les gens de Chicoutimi, c'est les snobs, c'est les riches, c'est les hautains. Donc, je voyais qu'il y a des gens de Jonquière qui se faisaient un plaisir de jamais aller à Chicoutimi, autant que possible, le moins possible, aller là. Tu ne vas pas les encourager dans le commerce. Et aller à Chicoutimi, de Chicoutimi à Jonquière, c'était comme, ouais, je n'ai pas le choix d'y aller, le magasin, il est là-bas. Bon, j'exagère, je grossis l'affaire, évidemment. C'était pas grossier de même, mais il y avait un fond de ça. Et pourtant, c'est une même région. Tous les deux mangent la tourtière et de la tarte au bleuet. Ils ont à peu près le même accent, mais pas tout à fait. On se faisait l'oreille à un moment donné, on disait, lui, genre, les gens de Jonquière, les femmes parlaient plus en chantant. On avait remarqué ça, France Pinault. Il y avait comme... Bon, c'est mineur d'un village à l'autre, mais lorsqu'on change de pays, lorsqu'on change de couleur de peau, là, ça peut devenir extrêmement intense et ça crée des carnages énormes. Et c'est également ce qui se passe dans les églises. Les églises sont un milieu qui... Comment vous dire, par bonheur ou par malheur, finit par se créer une tradition puis une culture aussi. Et c'est dangereux. L'année passée, j'ai assisté à un congrès de Convention nationale baptiste du Canada dont on fait partie. Et puis le pasteur en charge, qui s'appelle Jeffrey Christopherson de Calgary, a dit une des choses les plus éclairantes que j'ai entendues en 40 ans. Il a laissé entendre, il dit, comme chrétien, là, il dit, dans notre association, ce dont on veut être libéré, absolument, c'est de penser qu'on doit faire les choses que pour la gloire de notre Église. Il dit, on doit se mettre en mode qu'on va apprendre, on va appartenir à une Église, mais on va faire des choix qui vont glorifier Dieu. Pour la gloire de Dieu, il se peut que tu aies aucun avantage pour ton Église, mais lui nous disait, mais c'est justement, c'est pas grave. Il faut apprendre à sortir parce qu'on s'est créé des cultures d'appartenance tellement riches qu'on finit par penser comme on pense dans cet endroit-là. Puis si tu choisis de penser un peu différemment de la patente, tu vas avoir affaire à une violence du phénomène. Et c'est pas parce qu'on est chrétien qu'on ne fera pas ça. On fait ça aussi. Puis dans l'histoire de l'Église, on a continuellement fait ça, nous, les chrétiens. Donc, c'est facile d'accuser les musulmans, d'accuser les autres. Mais tant qu'on accuse les autres, on n'est pas en train de voir nos propres erreurs et nos propres gaffes. Je vais terminer sur un exemple. Donc, quand on observe les chrétiens et les églises de notre temps, ce qui ressort souvent est le squelette de la culture et de la tradition qui soutient une apparence de piété. Donc, le premier réflexe inconscient de la plupart des chrétiens est d'utiliser des textes bibliques juste pour faire survivre leur tradition qui se dissimule sous des apparences de piété biblique. Certes, nous disons tous que nous marchons en parfaite soumission à l'Écriture, mais dans les faits, dès qu'il nous arrive un pépin qui vient déranger notre confort traditionnel et spirituel acquis, notre réaction montrera ce qui dirige vraiment notre vie et notre cœur. Est-ce que c'est la culture ou l'Écriture? Donc, lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris, vendredi, il y a une semaine et quelques, il y a eu cette histoire
blasphématoire. Il y a eu beaucoup d'affaires dans cette cérémonie-là qui étaient extrêmement dérangeantes, tu sais, puis, et pour cause. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait de ça? Donc, dès les heures qui ont suivi, écoutez, c'était assez terrible là, ce que les chrétiens disaient, qui me mettait extrêmement mal à l'aise. Je suis mal à l'aise parce qu'à un moment donné, tu te dis, OK, je me place où, moi, dans ça? Parce que là, c'était comme, il y en a qui ont sorti des pétitions, il y avait plein de choses. Et il y a des chrétiens qui étaient vraiment en colère, mais qui l'exprimaient de façon colérique. Ça faisait plus de sens non plus. Puis, mais en même temps, tu te dis, oui, il y a quand même quelque chose d'insultant dans ce qui s'est passé là. Donc, où est-ce qu'on se situe? Et ce que j'ai trouvé intéressant dans cette affaire-là, c'est que ça montrait quelles sont les valeurs qui nous tiennent vraiment. Est-ce que c'est des valeurs d'écriture ou des valeurs de culture? Premièrement, il y a 3 choses que j'ai remarquées. Le fameux tableau de la Sainte Seine de Léonard de Vinci, à savoir si c'était vraiment ça l'intention de l'auteur ou pas, c'est même pas ça qui est important. Le point, c'est que des chrétiens aient choisi de défendre un tableau fait par un artiste de grand génie qui est Léonard de Vinci, mais qui, selon les normes bibliques, n'aurait jamais dû être fait parce qu'on n'est pas supposé de reproduire une image de Dieu en tableau, en peinture ou en statue. C'est pas juste l'Ancien Testament, là. Dieu ne veut pas être reproduit d'aucune façon. Donc moi, je me suis dit, on est en train de dire que Dieu est en colère parce que des gens ont blasphémé un tableau qui le représente alors que lui n'est pas d'accord de toute façon. Donc, où est-ce qu'on va chercher que Dieu dégagerait une colère suite à une affaire comme ça? Alors, il y en a qui essaient de s'en sortir. Oui, ben peut-être, mais c'est parce que ça s'attaquait à Dieu pareil. Écoutez, s'il fallait que Dieu pique une colère à chaque fois qu'il est blasphémé, là, on n'aurait même pas eu le temps de vivre, d'exister nous-mêmes. La vie se serait arrêtée à des siècles avant nous. Donc, ça, c'est le premier point. Dans la même chose, j'écoutais des pasteurs parler, des pasteurs français, qui évoquaient la charte de la laïcité française et les droits de l'homme et du citoyen de la Constitution française, et qui disaient, en tant que chrétiens, nous devons faire respecter nos droits et le droit du christianisme en France. Moi, j'écoutais ça et j'avais envie de dire au type, OK, quand tu ne trouves pas d'arguments bibliques, tu vas aller les chercher dans les chartes politiques. Donc, pour défendre le christianisme, on a absolument besoin des chartes de laïcité, on a absolument besoin des chartes des droits et libertés. Ça me faisait penser au groupe de gens qui étaient à Ottawa, les chrétiens qui allaient gueuler devant le Parlement, qui, comme chrétiens, le faisaient au nom des droits et libertés de la personne. Et moi, j'ai eu des échanges avec certains d'entre eux, puis je leur ai dit, OK, on va réfléchir à ce que tu es en train de dire. Tu tiens beaucoup, toi, aux droits et libertés? Oui, mes droits, OK. Mais savais-tu que c'est ces mêmes droits et libertés-là qui font que ça donne des droits aussi à des personnes que tu apprécies moins, peut-être, les homosexuels et les transgenres, parce qu'ils s'appuient sur la même charte que toi. Donc, cette charte-là, c'est quoi sa vraie valeur? On peut l'apprécier dans notre humanité, en passant, pour ce qu'elle nous apporte. Mais lorsqu'on décide d'aller chercher cet outil-là pour défendre des droits spirituels, on crée une intersection un peu bizarre entre 2 idées qui ne peuvent pas tout à fait se coller ensemble. Le dernier point, les chrétiens, en se disant profondément blessés par les scènes disgracieuses envers le christianisme, la plupart d'entre eux n'ont pas pris conscience que l'Écriture, elle, enseigne que la persécution, si c'en était, là, vient avec la foi chrétienne. En d'autres mots, c'est prévu qu'on puisse être persécuté. L'apôtre Pierre dira dans 1 Pierre 4,12, « Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme une chose étrange qui arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. » J'ai juste mis un texte, j'en avais 8, qui répétaient à peu près la même chose.
Et notamment le psaume 2, un des plus importants, qui dit « Même si tous les princes et les rois de la terre se liguent contre l'Éternel et son oint, l'Éternel du haut des cieux rit. » Donc, quelqu'un avait dit « Jésus pleure sur la France. » Non, non, Jésus pleure pas sur la France. C'est faux. Maintenant, je vous donne cet exemple-là pour vous montrer, nous, les chrétiens, ce qui domine notre réflexion, bien souvent, c'est pas tant l'Écriture pourtant qu'on médite beaucoup, mais la culture et la tradition, des fois, ce sont des mécanismes qui sont beaucoup plus forts qu'on le pense. Et c'est ça, souvent, qui domine. Donc, quel est notre défi? Donc, qu'il s'agisse du dogme de Marie pour les catholiques ou des problématiques souvent rencontrées dans nos sociétés, pour nous, les chrétiens et nos églises, le défi reste le même. Ce que nous croyons et défendons comme dogme appartient-il à l'Écriture ou à la tradition que nous avons construite à partir de l'Écriture et qui appartiennent à nos milieux respectifs, qui, dans bien des cas, subtilement, sans qu'on s'en rende compte, deviennent une perversion de la saine doctrine de l'Écriture. Donc, vivre par la foi, c'est de réfléchir au-dessus, c'est de réfléchir au-delà, c'est de ne pas arrêter de réfléchir sur soi-même, sur ce qu'on croit. Et la meilleure façon d'entrer dans une saine réflexion, c'est lorsqu'on entre dans des crises difficiles à traverser. C'est ça qui vient shaker le pommier, là, qui nous oblige à être en train de réfléchir autrement et de se demander pourquoi j'ai telle réaction. Parce que ma réaction en temps de crise, elle réveille le vrai moi. Le moi réel, là, c'est lui qui se manifeste. Et si le moi réel se manifeste des fois à ce point si puissamment, c'est que peut-être qu'il était toujours un peu trop vivant. Maintenant, l'Écriture nous appelle à une transformation. Romains 12, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc, l'Écriture ne veut pas nous créer en nous une nouvelle culture nécessairement, mais une transformation. La vraie liberté, c'est d'être capable d'échapper à des systèmes. Puis évidemment, on va toujours faire partie d'une Église, puis une Église va développer une identité, mais il va falloir toujours faire attention de ne pas en faire une idolâtrie de cette affaire-là, parce qu'on est capable de se perdre autant que tout le monde. Et je terminerai par la lecture du psaume 119, quelques versets, 97, parce que David est un homme d'une grande rigueur spirituelle pour une raison bien simple. Et comment on le sait, comment on le voit, c'est qu'un jour, il aurait eu l'occasion de tuer Saül. À 2 reprises, il aurait eu l'occasion de tuer Saül, son ennemi qui le poursuivait. Et malgré toute il était en fuite devant Saül, littéralement. Malgré le fait qu'il a l'occasion de le tuer, malgré le fait que ses serviteurs lui disent « Vois-tu, David, l'Éternel livre ton ennemi entre tes mains, tue-le. » C'est comme les prophètes autour de lui, c'est des faux prophètes au fond. Mais pourquoi David est tellement spirituel? C'est qu'il échappe à cette culture. C'est-à-dire que l'Écriture a produit sur lui quelque chose de plus fort que les mécanismes d'une culture dans laquelle tout le monde embarque aveuglément. Lui a dit non. Loin de moi l'intention de poser la main sur le oint de l'Éternel. Le oint de l'Éternel, ici, c'était pas un pasteur, hein? C'était pas un docteur, c'était un roi. Tu touches pas un roi, puis tu touches pas un sacrificateur en Israël. Voilà tout. Donc, voyez-vous, qu'est-ce qui domine la pensée transformée de David est plus fort que tout ce qui l'entoure. On a probablement affaire ici un homme libre, bien qu'il y avait énormément de problèmes. Donc, combien j'aime ta loi. Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis. Je les ai toujours avec moi. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. Quand on lit ça, on a l'impression que la parole de Dieu, lui, dans sa vie, elle vient creuser quelque chose en lui, planter quelque chose en lui qui est plus fort que ses ennemis puis que ses maîtres. Il dit, j'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. Je retiens mon pied loin de
tout mauvais chemin afin de garder ta parole. Je n'écarte pas tes lois, car c'est toi qui m'enseignes, car tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Par tes ordonnances, je deviens intelligent. Aussi, je hais toute voix de mensonge. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Amen. Alors, merci Seigneur pour cette parole aujourd'hui. Et Seigneur, moi le premier qui se permet de la donner, Seigneur, ça soulève chez moi beaucoup de crainte. Parce que c'est un défi dans ma vie aussi, surtout. Ce défi de rester éveillé à ta parole, de remarquer les pièges qui s'adressent ici et là sur ma route. Pièges qui n'ont jamais l'air de pièges, mais qui ont l'air à des bonnes opportunités peut-être. Mais Seigneur, que ta parole puisse se creuser en nous, creuser un chemin profond. Une parole parsemée de lumière qui éclaire les creux, les replis de nos cœurs, de nos âmes. Non pas, Seigneur, qu'on veut être obsédé par le mal qui nous habite, c'est un puits sans fond. Mais à tout le moins, on veut que ta parole vienne éclairer le bon sentier, de plus en plus. Merci, mon Dieu. Amen.